qui n'a pas réussi à s'entendre face à des valeurs de l'immonde. L'Église pourtant vous rappelant sans s'y méprendre de sa foi œcuménique. Combien d'entre vous se demandent ce que l'homme a compris de la lecture syncrétique, quand toutes les religions vous conseillent de rester à l'écoute des autres, sans faute et pragmatique. Et à l'heure où démarrent de nouvelles guerres de conquête, alors que vous devriez être tous défenseurs de votre planète, quand les institutions et nations maintenant vous bercent d'illusions, peuple de la Torah, peuple de la croix, peuple de la Kaaba, vous êtes maintenant le dernier espoir et seul capable d'accomplir sur terre votre réunion. Quand vos convictions et divisions peuvent aujourd'hui encore tout détruire, elles peuvent aussi vous réunir. Car malgré l'incompréhension du plan, vous êtes détenteurs de 3 savoirs et de leurs connaissances, par les livres, liturgie et tradition. Votre responsabilité est immense, car vous êtes les seuls à pouvoir amener aujourd'hui la confiance sur cette terre. Elle s'essouffle, mais la sagesse de vos maîtres vous conseillez, comme chacun des prophètes, l'humilité et l'écoute, malgré les certitudes et les doutes. Alors que le but de l'homme fut d'apprendre, sans goûter forcément directement du fruit, devant la passion que peut procurer la beauté de la foi des hommes, malgré l'évidence de ne pas tout comprendre. Quoi de plus facile à la première contradiction de rejeter par intelligence les livres s'opposant à la foi? Et quoi de plus évident que de s'enthousiasmer des points communs les unissant, malgré un plan qui, lui, ne cherche finalement que son accomplissement? Alors que des chapitres échappent encore à l'analyse et à la recherche, alors que des centaines de passages intriguent et des milliers de versets sont encore survolés, malgré les siècles passés à chercher à les comprendre, alors qu'imams et rabbins parlent du problème de l'intrication dès la création comme seule clé de compréhension, s'inquiétant même de ses répercussions sur le reste des convictions, vous regardez alors les religions perdre du temps à justifier dans l'éternité leur authenticité, quand elles s'imprègnent pourtant des histoires et des mythes tentants, sans comprendre ni pourquoi ni comment. Alors qu'entre elles conseillent l'écoute et le partage, remarquez que l'islam considère la Trinité comme un mystère et non comme un motif de guerre. Ainsi le peuple de la Kaaba accuse celui de la Torah d'étudier un livre falsifié, quand les rabbins savent eux-mêmes en effet qu'il manque des versets entre les versets et qu'ils attendent encore un messager pour les leur expliquer. Le Christ venant accuser le peuple de la Torah d'être de la synagogue de Satan, on découvre qu'il attend en effet avec impatience l'arrivée d'un prophète à la moindre de leurs fêtes, et qu'avec le temps la liturgie et l'Église en viendront à lui donner tardivement tous les attributs du diable, sans comprendre alors ni comment ni pourquoi. Le peuple de la Sunna explique que l'Antéchrist aura pouvoir sur les saints de l'Église et de les vaincre. Il sera en réalité un borgne, tel le Sonier Horus, justement aussi attendu par le peuple illuminé, qui vient aussi détruire la foi de l'Église, comme l'espèrent aujourd'hui les descendants d'Ismaël. Et c'est ce que fera sûrement le prochain messager d'Israël, toujours sans comprendre ni comment ni pourquoi. Et alors que vous croyez avoir raison, vous avez spéculé sur des provocations lorsqu'elles n'étaient que des clés de compréhension, tandis que les mythes comme fondation ressemblent aujourd'hui étrangement à des prophéties qui se réalisent comme des avertissements et lumières d'anciennes civilisations quand viendra le désespoir sur Terre. Au regard des hommes esclaves des temps sumériens récoltant de l'or pour un problème d'atmosphère, au regard des flottes des navires des rois grecs se combattant avant d'aller attaquer les Grecs, au regard de tous ces messagers de croyances du monde qui viendront prochainement vous sauver reprenant toujours les mêmes attributs. Car malgré les langues et la dispersion, Dieu propose depuis Babel votre division, vous suggérant l'humilité d'écouter et entre vous de partager, et ce que chaque savoir a révélé, car à chaque peuple sa part de beauté. Le plan est forcément plus grand que la restriction de vos pensées. Mais si déjà entre croyants les hommes n'ont pas réussi à être partageants, qu'en est-il du peuple de la mécréance, qui n'a toujours pas reçu à l'évidence de prophètes pour les ramener vers la chance de voir de Dieu son évidence? Peut-on condamner ce peuple qui a tout à apprendre, qui préfère ne pas croire et raisonne après voir? La mécréance est certes un chemin de facilité, mais elle interprète et intervient dans un système logique, structuré et contraint, comme les livres révélés qui proposent ensemble aussi un système d'une grande logique, possédant sa propre structure, révélant ses propres principes, définissant ses propres termes, avec des religions et traditions
qui révèlent des définitions uniquement par un syncrétisme d'opposition, car le principe d'accumulation est depuis des siècles une illusion. Car le croyant a à apprendre de la mécréance, quand après croire, celui-ci s'obstine à comprendre, à analyser, à juger puis à voir. Alors, le mécréant a peut-être aujourd'hui lui aussi une place dans ce plan, en écoutant ce que le croyant lui apprend depuis si longtemps, alors que même, entre eux, ils s'opposent depuis le commencement. Car à ignorer les clés de compréhension, le syncrétisme doit commencer par donner à tous de bonnes raisons d'avoir raison, ramenant potentiellement le mécréant et le croyant sur le même cheminement, celui de la raison, à protéger ce qui peut encore l'être. Et quand vous ne vous écoutez pas, pourquoi vous aurait-on caché des religions leurs fonctions ?